Au cœur. À cette réunion, nous étions avec les ministres qui sont là dans cette salle et avec le président de la République. Avec le président de la République. Il était avec nous jusqu'à ce matin. Pour hier 10 heures, c'est pour dire que le président a à cœur les préoccupations, mais aussi il a une grande capacité d'écoute. Vous pouvez confier ce dossier à son gouvernement et se retirer, mais il a préféré rester avec nous, travailler, écouter, prendre les décisions qu'il fallait et que le gouvernement mettra en œuvre, s'il plaît à Dieu. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, Madame, Messieurs les représentants des institutions publiques, Monsieur l'ambassadeur, la Turquie au Sénégal, Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, Monsieur le Directeur général de la BHS, Mesdames, Messieurs les représentants des autres pays, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires financiers, Monsieur le délégué général au pôle urbain de Diamniadio et du Lac-Rose, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Monsieur le directeur général de Amtrade Limited, chers invités, distingués participants à vos rangs, grades et titres. Je me réjouis de me retrouver parmi vous ce matin dans le cadre de la 4e édition du Salon international de l'habitat, du logement et de la construction de Dakar, communément appelé Sen-Habitat. Organisé depuis 2016, Sen-Habitat est un moment phare dans le calendrier des grands événements internationaux du Sénégal qui combine une exposition commerciale et des ateliers thématiques de haut niveau. C'est pour cela que le président de la République m'a instruit d'être avec vous ce matin. J'y reviendrai tout à l'heure. Le thème retenu cette année constitue une préoccupation majeure pour le Sénégal et les pays participants, à savoir nouvelle dynamique de la production à grande échelle de logements durables et abordables, stratégie et perspectives. Le programme Zéro Bidonville, avec en son sein le projet de 100 000 logements et le programme de développement et de promotion du pôle urbain sont autant d'initiatives prises par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour, d'une part, résorber le gap des 350 000 logements et, d'autre part, satisfaire les nouvelles demandes de logements estimées à 15 000 unités par an. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le plan Sénégal émergent place le logement au rang des piliers fondamentaux de notre stratégie de croissance et de développement économique et social. Ainsi, entre 2014 et 2018, en moyenne, près de 5 000 unités d'habitation ont été construites annuellement. Progrès substantiel, car la production antérieure tournait autour d'une moyenne de 1 000 unités d'habitation, tous acteurs confondus, promoteurs immobiliers, coopératives d'habitat, etc. Et c'est le lieu pour moi de féliciter le directeur général de BHS, qui est un militant du logement, bien avant même qu'il ne soit actuellement directeur général de la BHS. Nous l'avons connu à la B6. En ce moment, on sentait son penchant pour l'habitat. Malgré les efforts considérables et face à une démographie croissante, l'État a fait de la politique de l'habitat une priorité avec des programmes, des projets phares qui, à terme, vont accélérer la production de logements à grande échelle. Le projet 100 000 logements lancé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, lors de sa prestation de serment, constitue ainsi une réponse décisive et adaptée aux besoins de logement. Depuis, plusieurs initiatives ont été prises, les acteurs ont été mobilisés et des politiques mises en œuvre pour atteindre l'objectif fixé.
Mesdames et messieurs, cette 4e édition Sen-Habitat constitue une opportunité pour échanger et approfondir les stratégies de production à grande échelle de logements abordables pour tous. Les experts du Sénégal, d'Afrique, de la Turquie vont échanger sur les bonnes pratiques et les exemples réussis de politiques de promotion de logements dans le monde. Bien évidemment, le cas du Sénégal sera à l'aune de toutes les préoccupations, avec un examen sans complaisance des projets et programmes en cours pour une meilleure projection vers l'avenir au regard des nouveaux défis. Dès lors, les réflexions initiées dans les ateliers thématiques ne sauraient occulter les problèmes centraux et pressants, portant notamment sur le foncier. Oui, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un problème. L'aménagement, le financement du logement, les mesures fiscales et douanières incitatives, l'industrialisation de la construction, le développement de l'écosystème de la construction, les matériaux locaux de construction, la formation au métier du bâtiment, entre autres, etc., etc. Mesdames et messieurs, chers participants, le gouvernement accorde une attention particulière au Sen-Habitat, qui, au regard du parterre d'experts de haut niveau réunis ici, va, comme pour toujours, déboucher sur une série de propositions pour garantir la production à grande échelle de logements abordables pour tous. Je ne saurais clore mon propos sans me féliciter de la présence de pays amis ayant une expérience éprouvée dans le domaine de la construction de masse. La Turquie, pays hôte de Sen-Habitat, entretient une coopération très dynamique avec le Sénégal dans plusieurs domaines et en particulier dans le domaine du bâtiment. Le choix porté sur la Turquie se justifie notamment par l'expertise avérée de ce pays en matière de politique de logement abordable. Je voudrais ici magnifier l'exemplarité des relations de coopération entre nos deux pays et aussi les liens d'amitié profonds entre nos deux chefs d'État, Son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, et Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Je me réjouis aussi de la participation de toutes les institutions de la République, des acteurs étatiques comme non étatiques, du logement, et remercie tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement. Au nom du président de la République Macky Sall, je déclare ouverte la 4e édition du Salon international de l'habitat de Dakar et je vous remercie de votre attention.